Re les amis, on se retrouve pour la suite de la collection PS4. Donc maintenant ce sera que les exclus. Voilà. Sauf quelques-uns qui sont sur Switch, mais bon, c'est pas sur Xbox quoi. Donc Bloodborne, Game of the Year Edition. Donc c'est la réédition de Bloodborne. Donc c'est un action RPG qui se passe à une époque victorienne. Donc vous allez devoir survivre dans ce monde hostile, avec il y a beaucoup d'ennemis, beaucoup de boss. Vous allez devoir trouver un meilleur équipement, des nouvelles armes, des nouvelles tenues, etc. etc. Donc voilà. Le jeu est assez difficile, hein, je vous préviens. Donc ce jeu est excellent. Ensuite, Days Gone. Donc c'est un jeu qui se passe en monde ouvert. Vous allez contrôler Deacon, ici présent, face à une horde de mutants. Donc vous allez devoir survivre avec votre moto, parce qu'il n'y a pas de cheval ou autre, vous avez que la moto. Vous pouvez l'améliorer, l'upgrader, acheter un nouveau moteur, une nouvelle jante, un nouveau garde-boue, etc. etc. Voilà, vous allez devoir survivre pour des factions, vous allez devoir chercher des ressources, sauver des survivants, etc. Franchement, il est très sympa, il y a une bonne histoire en plus. Je l'ai terminé, j'ai apprécié. Donc, Days Gone. Ensuite, Dead or Alive Extreme 3 Scarlet. Donc c'est une réédition de Dead or Alive Extreme 3 qui contient 2 filles en plus. Donc celle-ci et celle-ci, si je dis pas de bêtises. Non, j'ai dit une bêtise. C'est elle et celle tout à droite, les Fang. Donc c'est un jeu de volleyball, d'escalade. Il y a beaucoup de mini-jeux en fait. Volleyball, escalade, de saut sur des bouées, hein, je ne sais pas. Il y a aussi des mini-jeux de blackjack, de poker, etc. Bon, il y a pas mal de trucs. Hein. Donc ça se passe sur une île, vous avez des activités à faire. Bon, on va pas se le cacher, mais c'est un jeu pour les petits coquins. Hein. Mais visuellement, c'est quand même très très beau, hein, graphiquement. Voilà. Donc il est disponible aussi sur Switch, si vous le souhaitez l'acheter. Dead or Alive Extreme 3 Scarlet. Donc, ah oui, pardon, j'ai oublié de préciser, ce jeu n'est pas sorti en France en boîte, ni même en démat, je crois. Donc c'est un apport Asie qui passe en anglais. Voilà, donc le jeu sera en anglais. Donc ça passe encore. Dragon Quest 11, les combattants de la destinée. Donc c'est un RPG tour par tour. Très beau visuellement. C'est par les créateurs... Enfin, niveau design, c'est un peu, comment dirais-je, par le créateur de la série Dragon Ball. Donc il y a des similitudes. Donc le jeu est assez ambitieux, hein, c'est très long, très complet, beaucoup de dialogues, beaucoup de combats, beaucoup de... Bref, c'est vraiment une bonne histoire, quoi. Je l'ai pas fini, j'en suis à environ la moitié du jeu. Mais franchement, il est top. RPG tour par tour, si vous aimez, foncez sur le jeu. Ensuite, God of War. Donc c'est un excellent jeu, j'ai terminé. C'est un jeu d'action. J'ai pas trop envie de dire RPG, même s'il y a des notions de RPG, mais bon. Voilà, donc vous allez devoir explorer, faire des combats, des petites énigmes, voilà. Visuellement somptueux, un des plus beaux jeux PS4. Voilà, bon, bah, franchement à faire, hein, c'est une exclue, donc si vous l'avez pas fait et que vous aimez les jeux qui envoient du lourd, quoi, allez-y. God of War. Ensuite, encore un monument, Horizon Zero Dawn Complete Edition. Donc c'est un jeu d'aventure-action qui se passe en monde ouvert. Donc voilà, très beau visuellement. Vous allez devoir lutter contre des machines en fait. Alors le monde est assez primitif, on va dire, mais il y a quand même de la technologie dedans, avec ces machines à tuer. Vous avez des boss, vous avez beaucoup de tenues à acheter, d'armes, etc. Bon, voilà. Franchement, c'est un must-have, l'histoire est géniale. Tout est classe, quoi. Cette version contient tous les DLC en plus qui sont sur le disque, donc vous pouvez l'acheter d'occasion, il n'y a pas de souci. Franchement, une tuerie.
Ensuite, Ni no Kuni, La vengeance de la sorcière céleste remastered. Donc c'est un jeu PS3 qu'ils ont porté sur PS4. Donc c'est un RPG tour par tour. Mais vous pouvez quand même vous déplacer durant les combats, un peu comme Dragon Quest d'ailleurs. Qui est superbe. Alors visuellement c'est waouh, ça envoie du lourd. C'est par ceux qui ont fait c'est le studio Ghibli qui a été en coopération avec les créateurs du jeu. Donc voilà. Sinon l'histoire est superbe, etc. Vous allez devoir capturer, enfin vous pouvez capturer les ennemis pour qu'ils combattent à vos côtés après, en fait. C'est un peu comme les Pokémon, on va dire. Mais à côté de ça, il y a une superbe histoire, ça envoie du lourd, quoi. Un jeu magnifique, voilà. Donc je possède aussi le 2, qui n'a rien à voir avec le 1, hein, c'est pas la suite. Hein. Ce coup-ci, c'est action RPG, c'est-à-dire que vous pouvez taper directement les ennemis. Donc même qualité, hein, c'est visuellement magnifique, franchement ça envoie du lourd. Ce qui diffère comparé au 1, c'est que là vous pouvez gérer votre royaume en fait. C'est-à-dire que, bon, je vais pas vous spoiler le jeu, mais vous pouvez créer votre ville. Plus vous avancez dans le jeu, plus vous aurez des... Comment dirais-je, vous allez construire des bâtiments, que ce soit une épicerie, une armurerie, etc., qui va s'agrandir au fil du jeu. Il y a vraiment un côté gestion en plus du jeu de base qui est déjà énorme. Voilà, donc il est superbe, visuellement magnifique, très beau, les musiques magnifiques, tout est excellentissime. Franchement, ça j'y mets un beau 18 sur 20. Ensuite, un jeu récent que j'ai acheté, Nioh 2. Donc c'est un jeu d'action RPG, on va dire. Très difficile, très rapide, ça speed vraiment beaucoup. Hein. Les ennemis sont d'une violence inouïe, et ils sont surtout très rapides, c'est ça qui rend le jeu difficile. Donc bon, j'en suis à la 4ème mission, donc je pourrais pas trop vous en dire, mais de ce que j'ai fait, c'est excellent. Donc voilà, ça se passe au Japon à l'époque 1155, bon, je sais plus, médiéval ou je ne sais plus. Voilà, vous allez devoir... Enfin, c'est des missions en fait, c'est pas un monde ouvert ou quoi, ce sera des missions. Et derrière chaque mission, il y a une zone de taille correcte. Hein. Et à chaque fin de mission, vous avez un petit boss, quoi. En gros, hein. Des fois c'est pas vrai, mais en gros c'est ça, quoi. Donc voilà, vous allez devoir récupérer beaucoup de stuff. Il y a énormément de stuff, un peu comme Diablo 3, si vous connaissez. Il y a du loot toutes les 3 secondes. Donc vous allez devoir améliorer votre perso sans arrêt. Le jeu est très 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 rapide. Hein. Vraiment, ça pardonne pas. Hein. Mais il est classe quand même, j'aime beaucoup. Il y a un éditeur de personnages au début d'ailleurs, que vous pouvez modifier en cours de jeu même. Vraiment très bon jeu, très rapide, très difficile. Voilà. C'est le Kagura Estival Versus. C'est un beat'em all, Musou, avec pas mal de personnages jouables, 25. Donc il y a 25 filles qui peuvent être en petite tenue, hein, si vous le souhaitez. Il est sympa, voilà. Il est en anglais par contre. Mais bon, ça ne dérange pas. Hein. Voilà, vous pouvez acheter des tenues, etc., etc., personnaliser vos filles. Non, il est sympathique, hein. C'est un petit jeu coquin quand même. Ensuite, Shadow of the Colossus, donc c'est un jeu d'aventure qui était à l'époque sorti sur PS2. Là, ils l'ont vraiment refait magnifique. Donc vous allez devoir, vous êtes lâché sur dans un endroit en fait, et vous allez devoir chercher et tuer 16 colosses. Voilà. Chaque colosse est vraiment très grand, très gros, très. Il y a des points faibles à chercher en fait. Et voilà, je vais pas vous en dire plus, mais c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ce jeu est. Waouh! Un pur jeu. Ensuite, The Last Guardian. Donc c'est par les créateurs de Shadow justement. Donc c'est un jeu d'aventure. Vous allez contrôler ce jeune garçon qui va faire la rencontre d'une créature comme ceci, un griffon en fait. Donc j'ai terminé aussi. Et franchement, c'est un jeu magnifique. Hein. Il y a beaucoup d'émotions, il y a des énigmes à faire. Vous allez devoir gérer le comportement de la créature qui est assez réaliste quand même. Non, franchement, un jeu beau, quoi. Mais beau, pas dans le sens visuel, mais dans le sens, voilà, c'est beau, quoi. Ensuite, The Last of Us Remastered.
Donc c'est un jeu PS3 remasterisé sur PS4. Donc c'est un jeu d'aventure survie. Donc un véritable chef-d'œuvre. Voilà, si vous l'avez pas fait, ben, vous habitez dans une grotte, je crois. Donc c'est vraiment un scénario exceptionnel, tout est grandiose. L'aspect survie, enfin surtout le scénario, quoi, qui est vraiment exceptionnel. Après, niveau gameplay, ça reste assez classique. Mais à faire absolument. C'est une claque, voilà. On attend le 2 avec impatience d'ailleurs. Ensuite, Uncharted 4, un jeu d'action-aventure, par les créateurs de Last of Us. Donc voilà, il est excellent, très varié, très, très beau, gameplay excellent, tout est nickel. Un jeu haut de gamme, hein, faut y aller. Ensuite, E-Suite, Lacrimosa of Dana, donc c'est un action RPG, très très dynamique. Les combats sont directement directs, mais vraiment très très dynamique, hein, je vous le dis, ça speed à mort, on dirait un jeu d'arcade limite. Et il est franchement excellent, vous allez atterrir sur une île, vous allez devoir chercher des survivants qui vont constituer votre base après ici, là. Elle va évoluer au fur et à mesure de vos trouvailles de survivants, quoi. Pas mal d'ennemis, de boss, etc. Franchement, c'est une tuerie ce jeu. J'adore. Il est dispo aussi sur Switch. Ensuite, on va attaquer les Yakuza. Les jeux qui me restent, c'est que des Yakuza, je vous préviens. Donc le 0, c'est celui qui se passe le plus au début en fait, c'est le tout premier. Au niveau au niveau du scénario, quoi. Donc c'est un jeu d'action-aventure, avec beaucoup de dialogues, hélas en anglais, enfin voix japonaise mais en anglais. Beaucoup de choses à faire, beaucoup d'activités annexes, vous avez des mini-jeux comme Hang-On, Space Harrier, etc. Le jeu est très très complet, vraiment, j'insiste. Il y a du baseball, il y a tout, du combat, mais au-delà de ça, il y a un superbe scénario, avec des rebondissements, des trahisons, vraiment, c'est au top, ce jeu. C'est mon préféré avec le 6. Yakuza 0. Si vous souhaitez un bon scénario, à l'époque, les années 80, etc. Voilà. Avec les Yakuza et tout, quoi. Yakuza Kiwami 2. Donc je ne possède pas le Kiwami 1. Je cherche à l'acheter, évidemment. Donc celui-ci, ils ont changé le moteur graphique, parce que bon, celui-là est très bien, mais graphiquement, c'est un peu daté, quand même. Même si ça reste pas dégueulasse, hein, mais je veux dire, c'est pas... Voilà. Celui-ci, ils ont changé le moteur graphique, donc il est encore plus beau. Donc même principe, hein, la mafia, plein de mini-jeux, des combats en direct excellents, des boss, tout ça, bon, voilà. Ensuite, Yakuza Collection, donc c'est la remasterette des versions 3, 4 et 5. Même principe que les autres, un scénario, enfin, pour ces trois-là, j'ai trouvé moins bon que ceux sur PS4, mais bon, ils sont quand même sympas. Donc voilà, même principe, hein, Yakuza, beaucoup de combats, scénario, voilà, assez concret, on va dire, même si je les trouve en dessous des autres. Et enfin le dernier, Yakuza 6, The Song of Life. Donc c'est la conclusion de la saga Yakuza. Donc c'est le dernier jeu Yakuza. Donc voilà, il est excellent, très beau, les combats sont classe. Voilà, vous pouvez contrôler... Oups, j'avais échappé le jeu. Ouais, donc franchement, si vous accrochez à Yakuza, vous devez faire celui-là, quoi, parce qu'il est vraiment excellent. Voilà. Bon, je vous remercie de regarder cette vidéo. Si vous souhaitez m'ajouter, n'hésitez pas. C'est Sylvain, mon pseudo PS4. Voilà. Je vous ajoute avec plaisir, il n'y a pas de souci. Allez, à bientôt pour une nouvelle vidéo.